Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'approche circonstancielle avec 3 cas d'études venant de mes discussions Tinder personnelles. Alors, qu'est-ce que l'accroche circonstancielle pour commencer? Il s'agit en fait d'un moyen de briser la glace en se servant des éléments environnants. Ça fonctionne évidemment dans la rue, ça marche aussi sur Tinder grâce aux photos. Maîtriser l'accroche circonstancielle a un avantage, c'est qu'il peut s'adapter à quasiment n'importe quelle situation, à l'inverse des phrases un peu préfaites, qui si elles sont bien faites pour marcher globalement avec tout le monde, mais ont cette limite d'être un peu connu par cœur et n'aidant pas à faire travailler la créativité et donc de facilement pouvoir rebondir sur d'autres sujets. Donc l'idée ici, c'est qu'avec ces 3 analyses, on part de cas spécifiques, mais que je vous fasse un petit peu travailler. Donc je vais vous montrer des photos prises spécifiquement, en vous laissant un petit peu de temps pour essayer de trouver quel serait l'angle que vous choisiriez pour démarrer la discussion avec une réponse du coup à la fin. Je vais commencer avec le premier profil que je vais appeler la fouteuse. Je vais vous demander de faire pause, le temps de trouver au moins une accroche, et on reprend. Donc à savoir ici, la fille avait posté plusieurs photos, j'ai pris ces 2-là pour vous faciliter la tâche. Je trouve le cas de figure assez facile. La photo avec la tour Eiffel montrait qu'elle venait du coup de Paris, ou en tout cas qu'il y avait une présence régulière ou au moins antérieure à Paris. La photo d'elle portant l'écharpe aux couleurs de l'équipe de foot nantaise avec le FC Nantes marqué derrière amenait directement à un petit pic sur quelle équipe de foot elle soutenait réellement avec la présence de ces 2 villes sur son profil. Alors, est-ce qu'on a besoin de s'y connaître en foot ou dans un sport particulier pour pouvoir faire ce genre d'approche? Absolument pas. Pour vous dire, moi, le nom des joueurs, j'en suis resté au nom de ceux de la Coupe du Monde 98. Donc en fait, le but, c'est juste d'utiliser les connaissances que vous avez suffisamment dans un domaine pour après pouvoir rebondir sur un autre que vous maîtrisez mieux. Deuxième cas d'étude, je vais appeler ici la princesse. Elle est relativement facile et c'est un profil que vous allez probablement retrouver plusieurs fois. Celui d'une fille qui, dans ses photos, se retrouve avec une couronne sur la tête. Alors ça peut être, j'en sais rien, la fête des rois, une soirée, un enterrement de vie de jeune fille. Bref, c'est comme les photos au Machu Picchu. Une fois que tu as fait une bonne accroche avec celle-ci, tu peux donc la réutiliser quand tu reverras ce profil. Mais ça n'empêche pas qu'on est là pour travailler et je vais donc te demander de faire pause pour trouver comment briser la glace. C'est reparti! Et voilà ce que j'ai mis, puisque le fait d'avoir une couronne, on peut voir donc la royauté, la princesse ou la reine, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant de manière brutale, puisqu'on serait sur un compliment un peu gratuit, et le problème c'est que de complimenter directement, autant dans la rue ou sur Tinder, où ça sera encore pire, vous vous mettez un petit peu dans un état d'infériorité. Là, je précise du coup qu'elle a ce statut, mais néanmoins je précise que ça serait donc un bon parti. Donc c'est-à-dire que je me considère comme étant en recherche d'un statut assez élevé, qui pourrait être presque perçu comme moi étant un michetonneur, ce qui rend la scène du coup un peu amusante, puisque bien sûr la couronne est en plastique, que rien de tout ça ne peut être pris au premier degré, et ce qui amène du coup une sorte de petit jeu auquel la fille ne sera pas insensible, dans lequel elle va rentrer, comme on peut le voir par la suite. Le fait d'utiliser le royaume offre plein de possibilités, puisqu'on va pouvoir voir aussi si la fille est un petit peu créative ou un peu plus terre à terre. Là, j'étais tombé ici sur une rigolote, ça part sur la météo, je fais une connexion justement avec la ville dans laquelle j'étais, Nantes, qui n'est pas connue pour son beau temps. Et bref, la discussion s'enchaîne. On arrive maintenant sur le dernier cas de figure que je vais appeler la chineuse. Alors à savoir, chineur et chineuse, ce sont des termes qui ont un peu changé de définition aujourd'hui, mais à la base, c'était un terme qui désignait ces personnes qui allaient dans les vides-greniers, les brocantes, Emmaüs, pour essayer de trouver un peu la perle rare, un peu vintage, à ramener chez eux. C'est pour ça qu'on parlait d'aller chiner. Ce petit point Wikipédia étant fait, ça va peut-être vous aider pour une piste à exploiter avec donc la photo. Je vais donc vous demander de faire pause, essayer de trouver au moins un angle d'approche et on reprend.
Voilà, je parlais donc de chineuse puisque derrière j'ai l'impression vraiment que c'était une brocante. On a donc ce vélo devant qui est censé être décoratif, même si je le trouve quand même un peu déglingué, mais qui reste un excellent point d'accroche sur l'image où je explique justement que je pense qu'il a besoin de quelques réparations. Ça aurait pu marcher aussi avec je sens que ton vélo est un peu cassé. Là j'accentue sur le fait que peut-être que le pare-boue serait à changer alors qu'en fait le vélo est juste éclaté intégralement. Bref, une accroche qui l'a fait sourire derrière son écran et qui nous a permis de pouvoir enchaîner sur une discussion un peu plus longue. On arrive à la fin, j'espère que ce format t'a plu. Si tu souhaites d'autres vidéos du même type, n'hésite pas à le préciser avec un petit pouce bleu. Quant à moi, tu peux me retrouver sur mon site internet et prendre rendez-vous avec le lien dans la description. Je te remercie pour ton attention et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!